Cette guerre est la première où l'intelligence artificielle joue un rôle absolument central. C'est une nouvelle donne qui soulève d'immenses inquiétudes et enjeux éthiques. On en discute avec Karim Gerbi, directeur de l'Union Neurosciences et Intelligence artificielle Québec et professeur à l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. On peut vraiment dire que c'est la première guerre à grande échelle à l'intelligence artificielle. Peut-être. Parce que justement, parfois on ne va pas savoir quand c'est utilisé ou pas, parce que c'est des secrets défense, mais on sait que l'IA a déjà été utilisée dans le militaire depuis quelques années, mais c'est sûr qu'avec les avancées de l'IA aujourd'hui, on voit une autre forme d'application de l'IA, et aussi avec les liens qu'on voit avec les big tech, les entreprises dont on va peut-être parler un peu ce soir. Comme Anthropic, OpenAI. Exact. Mais là, ce qu'il y a de fascinant là-dedans, c'est que c'est une alliance finalement entre Anthropic et Palantir qui permet, c'est quoi? On analyse à une vitesse folle toutes les données pour cibler 1000 fois plus. Comme ça accélère la guerre, là. Oui, alors c'est une application de ce qu'on connaît de l'apprentissage machine qui est derrière l'IA et qui va créer des infrastructures qui vont être couplées après avec l'industrie militaire pour justement faire des choses plus rapidement. Mais le problème, c'est que ça donne l'impression, vu que c'est de l'IA, on croit que c'est probablement moins subjectif que l'humain et que ça va peut-être faire moins d'erreurs, que ça va peut-être mieux ciblé. Le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui que l'IA est encore faillible et qu'elle fait des erreurs et qu'elle va en faire. Le problème, c'est que si vous demandez à ChatGPT, par exemple, une recette et puis il va se tromper sur un ingrédient, c'est peut-être pas la fin du monde. Votre recette, votre bouffe va peut-être pas goûter tellement bon. C'est pas grave. Par contre, si vous avez une erreur qui se fait parce que... Dans le traitement de données et dans la façon dont on identifie les cibles. Voilà. Donc là, c'est un problème irréversible. Ça peut causer beaucoup de morts d'innocents. Et donc là, on a vraiment une responsabilité morale qui est compliquée, une responsabilité éthique aussi. Et c'est sûr que le débat qu'il y a eu récemment avec Anthropic, c'est en partie deux lignes rouges très importantes qui étaient importantes pour Anthropic. Pour l'expliquer à monsieur, madame, tout le monde, pourquoi Anthropic refuse de donner son algorithme carrément au Pentagone, c'est ça? Alors, ils collaborent déjà depuis un certain temps avec le Pentagone. Et donc, leurs méthodes sont déjà dans leur programme et dans leurs outils, dans leur infrastructure au Pentagone. Le problème, c'est que l'administration Trump a voulu avoir la possibilité d'utiliser comme ils veulent ces algorithmes-là, avec aussi certaines nuances qui, pour Anthropic, étaient au-delà de deux lignes rouges. La première, c'était d'utiliser ces outils-là pour la surveillance massive de la population américaine. Et la deuxième, c'est l'utilisation de IA embarquée qui ferait en sorte que l'IA pourrait prendre des décisions de façon autonome. Donc c'est l'IA autonome qui posait problème. Ça veut dire qu'on va enlever l'humain de la boucle. Et maintenant, vous avez une IA, par exemple, embarquée dans un drone. Exactement, qui va analyser des images et identifier, selon l'IA, une cible et qui va prendre la décision que ce cible-là, il va falloir l'éliminer et qui va peut-être déployer des missiles, alors qu'on sait qu'il va y avoir des erreurs. Et là, le problème, c'est que qui est responsable d'une erreur de ce type-là? Quand on parle d'erreur, là, il y a eu une grosse bavure depuis le début de cette guerre, c'est cette école à Téhéran qui a été ciblée. C'est pas exclu que ce soit justement une erreur d'intelligence artificielle qui fait qu'on a mal identifié une cible. C'est ça le risque d'erreur dans l'analyse des données par les machines. Exactement, c'est ce type d'erreur-là. Et puis, il y en aura certaines qu'on va savoir, d'autres on ne va pas le savoir qui ont eu. Le problème, c'est qu'on pense parfois que cette IA-là va être plus robuste, qu'elle va être plus précise peut-être que des décisions humaines. Le problème est que ça ne l'est pas. Et c'est ça que Anthropic avait dit. Nos algorithmes ne sont pas infaillibles, donc ils vont se tromper. Et il y a un risque de les utiliser, donc ils ne voulaient pas ça. Alors que OpenAI, ils ont sauté dans l'arène, ils ont dit bah, nous, on va faire affaire avec vous. Mais, donc, dans les faits, on évoque déjà, donc on a déjà des algorithmes qui identifient les cibles, qui aident à prioriser les cibles pour qu'on fasse la guerre plus vite, à une vitesse complètement effrénée, là, comme on le voit depuis le début. Puis là, on est au point de pouvoir avoir une IA qui va elle-même décider ce qu'elle attaque. Ça existe déjà parce qu'on peut l'implémenter, cette chose-là, ça existe. Mais le problème, ça existe, oui, OK. Mais le problème, c'est que ça crée un vide à la fois éthique, moral et juridique de réglementation parce que, encore une fois, quand il y a... C'est la machine qui contrôle la guerre. Voilà. Là. Et après, quand il y a une erreur, on va dire ah bah c'était pas nous, c'était l'algorithme, ou alors c'était les programmeurs qui ont programmé le modèle, ou alors c'est l'entreprise qui nous a donné le logiciel. Donc ça, c'est vraiment grave et on a besoin vraiment de réglementer tout ça. Et un débat de société sur l'utilisation ou pas de l'IA
tout court dans l'action militaire. Mais je me rappelle, moi, j'ai grandi dans les années 80, c'était la peur de la course à l'armement, les armes nucléaires, etc. Est-ce qu'on est dans une nouvelle course à l'armement avec l'intelligence artificielle? Absolument, on l'est, parce que justement, même si certains pays vont dire, nous, pour des raisons éthiques, on ne veut pas aller là-dedans, ils vont avoir peur que d'autres pays vont le faire quand même. Ben oui, mais et donc, on tombe dans si exactement la la même Russie chose. et les États-Unis le font, ben, tu es un peu coincé, là. C'est ça. Donc, il faut avoir le courage, je pense, de mettre en avant sa priorité comme des valeurs éthiques. Donc, je pense peut-être que le Canada pourrait jouer un rôle important, parce que ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, c'est assez effrayant. Parce qu'on envisage plusieurs demandes à cause du rôle qu'a déjà joué le Canada pour essayer de plaider pour un encadrement de l'intelligence artificielle dans l'usage civil, là. Est-ce qu'on peut envisager un monde où il y aurait un genre de traité pour encadrer l'IA dans la guerre, un peu comme le traité de non-prolifération nucléaire? Ça serait ça, l'objectif? C'est exactement ça qu'il faudrait. Et c'est quelque chose, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? On a des déclarations, la déclaration de Montréal, par exemple, sur l'utilisation responsable de l'IA. Mais ça reste une déclaration. Donc, certaines institutions ou certains pays vont adopter cette déclaration-là. C'est volontaire, là. C'est volontaire, et puis il n'y a pas de contrainte si jamais on ne suit pas les règles. Donc, il faut quelque chose de beaucoup plus contraignant. Et on sait que parfois, ça va être utile, ça va être respecté, parfois non. Mais on n'a pas le choix de le faire, parce que c'est vraiment le futur d'un peu de l'humanité qui se joue aussi aujourd'hui avec l'IA. Épeurant, en tout cas. Monsieur Karim Gerbi, je vous remercie pour vos explications. Merci de m'avoir invité. Merci.